Les combattants du M23 ont été sévèrement repoussés ce matin près de Nyangezi par les forces locales. Ils ont pris la fuite en abandonnant des armes. Mercredi à Nyamilima, les forces d'autodéfense ont tendu une embuscade d'une grande précision. Un colonel du M23 et ses 19 hommes ont été mis hors d'état de nuire. Jeudi, le M23 a lancé une offensive contre ces mêmes forces près de Katanga, Kiseguro. Ces dernières ont réussi à repousser l'attaque. Le groupe armé M23, soutenu par des éléments extérieurs, montre des signes d'affaiblissement. L'un de ses anciens dirigeants, le colonel Vianney Kazaramba, exprime désormais son désarroi. Avant que la ville de Goma ne soit prise en janvier 2025, Vianney Kazaramba, alors figure de proue du M23, avait déclaré que ce conflit serait le dernier en République démocratique du Congo. Selon lui, si le président congolais Félix Tshisekedi l'emporte sur le M23 et ses soutiens, ses anciens compagnons seraient contraints de reprendre leur vie d'exil. Depuis Kigali, où il réside et coordonnait les actions de ce réseau Tutsi en RDC, Kazaramba reconnaît leur échec. Nous ne sommes pas en mesure de marcher sur Kinshasa. Renverser le gouvernement n'est pas notre objectif. Si Félix Tshisekedi l'emporte, nous n'aurons d'autre choix que de reprendre notre ancienne vie errante. Notre but était de fonder un territoire pour les Tutsis, confie Kazaramba avec amertume. Iyi ni intambara ya mwisho. Niyo yanyuma tugiye kurwana. Kuko niyo yanyuma kuko Tshisekedi natsindwa intambara. Nadutsinda tuzaba nka bira bihugu uvuze. Ni opinion yanjye. Nk'umufondateur w'icama. Nk'unuvuka hariya. Jewe ndabona iyi ntambara sur le plan militaire tugomba kuyitsinda. Kuko bano bagabo bari hano hakurya bari gutegura gukora genocide, bari gutegura no kurasa abavandimwe bazafatwa amateka. Kamikubwira tuzongera guhura nkumbira ati reba ibihumbi bigera mu jana byafashwe. Hazaba ikintu isi yose izagira ubwoba. Kandi nkunda no kuvuga ikintu kikaba. Abanzi nk'abasirikare twabanye barabizi. Hazaba ikintu kizatera isi yose ubwoba, kizatuma bubaha batonda no murongo. Ariko iyo nsinzi tuzayikoresha iki? Icyambere ntago turi tayire ku Kinshasa. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment important. C'est le rapport final du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, sorti en mai 2025. Oui, bonjour. Un rapport qui documente une situation très tendue, une escalade du conflit dans l'est du Congo. Et nous, on va essayer de décortiquer un aspect bien précis, ce que dit le rapport sur le rôle présumé du Rwanda. Tout à fait. L'implication des forces de défense rwandaises, les RDF, et leur soutien allégé à l'alliance AFC 23. Le rapport parle de faits assez lourds, d'ingérence, de crimes. D'accord. Alors, commençons par l'implication militaire directe. Le rapport parle d'une présence systématique et massive. C'est fort comme terme. Oui, systématique et massive. Et les experts disent s'appuyer sur pas mal de choses. Des photos, des vidéos, des témoignages directs, même des images de drones, semble-t-il. Donc pas juste quelques soldats perdus. Non, l'idée c'est que c'était structuré, essentiel. Même pour les avancées de l'FSM 23, notamment pour prendre Goma et Bukavu début 2025, des zones stratégiques riches en minerais aussi. Et le rapport va jusqu'à identifier des responsables côté rwandais. Oui, il cite des noms, des hauts gradés des RDF, des majors généraux comme Karusisi Nkubito, un lieutenant général Mugunga, qui aurait participé à la planification, à la conduite des opérations. D'accord. Et vous mentionnez les noms de Kagame et Kabarebe, ils apparaissent comment dans ce rapport? Alors, attention, ils sont cités dans les annexes. Il s'agit de références basées sur des témoignages ou d'autres documents qui évoquent des discussions stratégiques au plus haut niveau au Rwanda. Sur les objectifs au Kivu. Voilà. Des objectifs qui seraient liés, entre autres, au contrôle des ressources. C'est ce que suggèrent certaines annexes, en tout cas. Intéressant. Au-delà des hommes sur le terrain, il y a le soutien matériel. Qu'est-ce que le Rwanda fournirait d'après les experts? Ah, ça, c'est un point majeur du rapport. On parle d'armements assez sophistiqués. C'est-à-dire? Des systèmes de défense aérienne portables, les Shorad, des drones armés aussi, décrits comme similaires au Bayraktar TB2 que les RDF utilisent, des missiles guidés, des systèmes de brouillage GPS. Waouh, ça change la donne sur le terrain, ça. Apparemment, oui. Ça aurait considérablement boosté les capacités de la FCM 23.
Le rapport mentionne aussi des formations de recrues pour la FCM 23 qui auraient eu lieu au Rwanda. Et est-ce qu'on fait le lien avec l'exploitation des fameuses ressources naturelles? C'est souvent le nerf de la guerre là-bas. Oui, le lien est direct, selon le rapport. Il explique comment l'AFCM 23, avec l'appui des RDF, aurait pris le contrôle de sites miniers importants. Rubaya, par exemple, pour le coltan. Et ensuite? L'exploitation. Ce contrôle faciliterait l'exploitation illégale et surtout la contrebande des minerais trité, étain, tantal, tungstène vers le Rwanda. Le rapport nomme des gens impliqués dans ce trafic. Il cite un certain Bahati Erasto, qui avait été mis en place comme gouverneur par la FCM 23. Il est présenté comme un acteur clé de cette exploitation et de la contrebande. Et plus largement sur le Rwanda. Plus largement, les experts s'interrogent, ils notent les gros volumes de trité exportés par le Rwanda et questionnent si ça colle vraiment avec la production locale déclarée. Il y a eu des cas de suspicion de fausses déclarations d'origine. Bon, passons à la partie la plus sombre. Les violations des droits humains, du droit international humanitaire. Oui, et là, le rapport est assez terrible. Il parle d'un schéma systématique de violations graves commises par l'AFC 23, souvent avec les RDF à côté, ou en soutien. De quel type de violation parle-t-on? Des exécutions sommaires, ciblées. Plus de 200 morts rien qu'à Goma entre janvier et avril 2025, selon le rapport. Des détentions arbitraires, des disparitions forcées, de la torture. C'est effroyable. Est-ce qu'il y a des actes spécifiques qui sont particulièrement mis en avant? Oui, par exemple, le déplacement forcé de populations qui étaient déjà déplacées près de Goma. Le rapport dit que ça pourrait être un crime de guerre. Crime de guerre, le mot est lâché. Oui, il y a aussi des récits de raids nocturnes sur des hôpitaux à Goma, comme Il Africa ou CBCA Ndosho, où des patients auraient été enlevés. Dans des hôpitaux, hein. Oui, et puis les bombardements indiscriminés depuis des positions tenues, selon le rapport par les RDF, qui ont touché des camps de déplacés, des zones civiles, sans oublier les attaques contre le personnel de l'ONU, la MONUSCO. Et face à tout ça, quelle est la réaction de la FCM 23 selon les experts? D'après le rapport, c'est le déni systématique. Ils mentionnent même leur armée numérique qui serait utilisée pour contrer ces informations. D'accord. Alors, face à ce tableau très sombre, qu'est-ce que les experts recommandent concrètement vis-à-vis du Rwanda? Les recommandations sont très directes. Primo, que le Rwanda cesse tout soutien militaire, logistique, renseignement à la FCM 23. Logique. Secondo, le retrait immédiat et complet de toutes les troupes et matériel rwandais du Congo. Et tertio, un appel aux États membres de l'ONU pour qu'ils suspendent temporairement leurs exportations d'équipements militaires vers le Rwanda. Des mesures fortes si elles étaient suivies. En effet. Donc pour résumer, ce rapport de l'ONU compile quand même une somme impressionnante d'éléments, de preuves documentées qui pointent une implication rwandaise très profonde dans l'escalade du conflit et les violences graves dans l'est de la RDC. C'est tout à fait ça. Le rapport accumule les faits, les témoignages, les analyses. Et ça laisse une question en suspens, une question assez fondamentale finalement. Laquelle? Vu la gravité des faits rapportés, leur consistance, par un groupe mandaté par le Conseil de sécurité lui-même, avec des mentions de possibles crimes de guerre et même des noms de très hauts responsables potentiellement évoqués, quelles conséquences ont-elles? Oui, quelle suite au niveau diplomatique, voire judiciaire international, hein? Exactement. Est-ce que la communauté internationale va vraiment donner suite à ces appels à la responsabilité? Comment va-t-elle réagir face à ces recommandations très précises visant le Rwanda? C'est toute la question pour l'avenir. Sous la direction du président de la République, les membres du gouvernement souminois participent ce vendredi à la 51e session ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.